Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour une vidéo que j'ai pas fait depuis assez longtemps qui est sur mon panier de désencombrement. Ça fait un petit moment que je vous ai pas montré ça tout simplement parce que j'enlevais quasiment rien de chez moi et là j'ai décidé de refaire des brocantes cette année et donc avec l'été qui arrive, moi je fais toujours des brocantes tous les ans pour vendre des trucs que j'ai en trop et du coup je me suis dit que j'allais refaire un petit tri exprès pour ça et au final j'ai trouvé aussi des choses que je vais pas vendre en brocante mais que je vais mettre plutôt sur Vinted. Je vous mettrai le lien de mon Vinted dans la barre d'infos. Alors je sais pas si j'aurai eu le temps de faire les photos, faire les annonces, etc. avant de publier cette vidéo, mais dans tous les cas n'hésitez pas à aller me suivre, je vais mettre au fur et à mesure en fait. J'ai pas mal de choses et du coup il y a certains trucs que je vais vous montrer là qui vont aller sur Vinted et d'autres qui vont aller en brocante. J'ai plein de trucs et j'ai pas encore fini mon tri donc voilà je fais petit à petit. Et pour le moment, j'ai prévu de faire une brocante au mois de juin. Donc ça me laisse encore un petit peu de temps. Je vous en parlais dans mon dernier vlog. J'essaye de faire des puzzles aussi d'ici là pour pouvoir les enlever de ma collection et les mettre en brocante tout simplement. Mais voilà, j'ai quelques petits trucs, enfin j'ai quand même pas mal de choses. Donc je vais vous montrer ça aujourd'hui. En premier, ça je vous en parlais dans mon dernier vlog. J'ai deux puzzles pour le moment. Alors j'en ai pas mal dans ma collection et je voudrais en refaire plein d'autres d'ici à la brocante que je fais au mois de juin. Mais là pour le moment, j'en ai fini deux. Et les deux là je vais les mettre sur Vinted parce que tout ce que je vends en brocante en fait je le vends vraiment pas cher du tout et c'est des puzzles qui m'ont coûté un petit peu cher quand même, donc voilà je vais plutôt les mettre sur Vinted. En premier c'est un de Sostrengren qui est rond avec des bâtiments comme ça. Celui-ci du coup je vous en ai parlé dans mon dernier vlog et le deuxième je vous en ai parlé aussi dans mon dernier vlog. C'est un de la marque Hibou qui est rond aussi mais avec un bouquet de fleurs en fait dans un vase. Celui-ci je l'ai trouvé trop bien à faire, il est vraiment magnifique une fois qu'il est fini et je l'avais payé un petit peu cher donc voilà je vais plutôt le mettre sur Vinted. En assez gros objets aussi, j'ai un truc que j'avais eu en cadeau et dont je me suis servi une fois et finalement ça me convient pas, enfin j'en ai pas l'utilité. C'est un réveil qui simule un lever de soleil en fait, donc ça fait une lumière comme si c'était un lever de soleil et ça fait aussi radio je crois et ça fait aussi diffuseur d'huile essentielle. Ça c'est un truc que j'avais eu en cadeau au travail il y a un an et quelques et en fait j'en suis servi une fois et je suis pas très fan, enfin ça change rien sur mon réveil donc voilà je vais pas le garder et ça je pense aussi que je vais le mettre sur Vinted. C'est un truc qui vient de chez Nature et Découverte et qui coûte je crois une centaine d'euros neuf donc voilà je préfère le revendre parce que moi je sais que je m'en servirai pas. Ensuite j'ai fait un petit tour dans mes chaussures, j'avais pas mal de chaussures à talons, j'avais déjà fait un petit tri l'an dernier et là j'ai refait un tri. En fait je mets jamais de chaussures à talons donc j'ai gardé quelques paires quand même que je trouve très sympas mais j'enlève la plupart. Je vais pas absolument tout vous montrer non plus mais voilà j'ai pas mal de paires de chaussures que j'enlève. Il y en a pas mal qui iront en brocante parce qu'elles sont trop abîmées pour les vendre sur Vinted et voilà vendre des chaussures à 50 centimes bon je vois pas trop l'intérêt mais celles qui sont en bon état je vais les mettre sur Vinted. Donc j'ai par exemple celle-ci, c'est des sandales avec un gros talon carré comme ça et des petites franges, elles sont noires en suédine. Je crois que je les ai mises une fois, soit zéro soit une fois. Je les avais vues sur une influenceuse à l'époque et je les trouvais très sympas. Alors elles sont très jolies en vrai aussi hein, mais c'est juste que j'en porte jamais donc voilà pas trop d'intérêt de les garder dans ma collection. Je crois que j'ai gardé 3 ou 4 paires de talons et en vrai ce sera bien suffisant parce que voilà comme je dis j'en mets jamais. La deuxième paire de talons que j'enlève c'est celle-là, donc c'est toujours des sandales noires mais cette fois-ci avec un petit talon aiguille qui est quand même assez haut. Celles-ci je les avais eues en vente privée, c'est de la marque Steve Madden en vente privée il y a quelques années quand même mais je les avais payées un petit billet et je ne les ai jamais portées. Vraiment elles sont absolument toutes neuves, j'ai dû les essayer et c'est tout. Elles sont en suédine aussi donc comme les précédentes et il y a des petites lanières sur tout le tour. Elles sont trop belles mais c'est juste que je suis incapable de marcher avec ça en fait. Donc voilà j'ai gardé une paire de sandales à talons noirs comme ça dans le genre là mais qui sont un peu moins hautes. Mais je sais même pas si je les porterai un jour mais voilà j'en ai gardé quand même une et une paire de bottines noires à talons. Tout le reste j'ai enlevé. Donc là voilà je vous montre deux paires de talons comme ça mais il y en aura peut-être d'autres
quand je mettrai sur Vinted. Je vais trier et voir ce que je choisis pour Vinted et pour les brocantes. Mais voilà, il y en aura sûrement d'autres en plus. Toujours dans les chaussures, plutôt dans les chaussons cette fois-ci, j'enlève une paire de chaussons Harry Potter. Ça, je l'avais eu dans une box il y a pas mal de temps et en fait, je m'en servirai pas. Je les avais gardés dans mon stock de cadeaux pour éventuellement faire un cadeau à quelqu'un ou quoi, mais j'ai pas eu l'occasion de les offrir. Donc voilà, je vais les enlever de ma collection. C'est juste un truc avec Harry Potter dessus. Je sais même pas quelle pointure c'est. Il n'y a même pas de pointure particulière en fait. Donc voilà, ça je sais que je m'en servirai pas. Ensuite j'ai fait un petit tour dans mon stock de carnets. J'adore les carnets pour écrire plein de trucs dedans, mais il y en a quand même plein dont je ne me sers pas. Donc je me sépare de 4 carnets. Enfin il y en a 3 comme ça à l'unité que j'avais eu soit dans des box, soit en cadeau, soit que j'ai acheté moi-même. Mais voilà, je sais que je m'en servirai plus. Et il y a un petit lot avec 3 petits carnets que j'avais acheté chez Jiffy. Avec des avocats dessus. Alors ils sont très mignons, c'est très marrant, mais voilà, j'ai déjà trop de carnets, donc je préfère m'en séparer. Et dans le même genre, j'ai quelques livres. J'ai un livre de cuisine, alors à voir si j'en rajoute d'autres d'ici là, et j'ai 2 romans comme ça. Je lis pas mal de livres en ce moment, mais je les enlève pas forcément tous de ma collection. Là c'est 2 que je veux pas garder, donc voilà, je pense les mettre sur Vinted, mais vraiment pour pas cher. Il y en a un qui est pas mal abîmé, que j'avais déjà eu chez Emmaüs, donc voilà, à voir. Mais en tout cas, je pense lire d'autres livres d'ici là, et donc éventuellement en avoir d'autres à mettre soit sur Vinted un peu plus tard, soit en brocante à nouveau. Ensuite j'ai fait un petit tour dans mes bijoux et j'ai fait une pochette avec tous les bijoux que j'enlève de ma collection. Alors il n'y en a pas énormément, mais voilà, je sais qu'il m'en reste déjà des vides-greniers précédents, donc pour cette année je pense que ça ira. J'ai par exemple un petit collier comme ça que j'avais eu sur Shein je pense. Il est tout neuf, je l'ai jamais utilisé et bon en vrai je sais même pas pourquoi je l'avais acheté. Après j'ai plusieurs paires de boucles d'oreilles comme ça. La plupart elles viennent de chez Action, je les ai achetées il y a des années et je sais que je vais pas forcément les remettre. Enfin j'ai fait un tri et en vrai je mets toujours les mêmes. Donc tout ce genre de trucs j'enlève. C'est surtout des trucs avec des petits pompons comme ça. J'ai les mêmes en rouge comme ça. J'en ai d'autres noirs comme ça, mais c'est toujours le même genre. Donc tout ça j'enlève, je sais que voilà, je les remettrai pas. Et dans les bijoux toujours, j'enlève 2 montres de ma collection. Alors je ne porte jamais de montres. J'en avais 4 dans ma collection, finalement j'en garde 2, mais je crois que ça fait tellement longtemps que je les ai pas mises qu'elles ont même plus de pile à l'intérieur, mais il faudrait que j'aille remplacer la pile quand même. J'en garde une que j'ai eue dans une box que j'aime bien, je sais plus la marque, mais voilà, je l'aime bien, elle a un bracelet brun et je la trouve très sympa. Et j'en ai une autre que j'avais reçue de la part d'une marque qui a un bracelet noir brillant mais qui est vegan, c'est pas du cuir, donc voilà, je préfère garder ça. Et là j'en enlève 2 que j'avais reçues en cadeau. Alors c'est pas bien de revendre des cadeaux qu'on nous a offerts, mais en vrai je m'en sers pas, donc voilà, je préfère les revendre. La première elle vient de chez Fossil. Alors c'est 2 montres que moi j'avais choisies. Mais je vais vous expliquer pourquoi finalement elles me plaisent pas et je les porte pas. Donc celle-ci elle est rose gold comme ça, j'ai dû la porter je pense une fois. Je pense que je l'ai eu en 2015, 2016 peut-être, et voilà, je l'ai portée une fois. Elle est magnifique, mais en fait le souci c'est que le bracelet est en maillon comme ça, et moi j'aime pas du tout. Parce que sur mon poignet, les maillons ils se prennent dans les petits poils du poignet comme ça, et ça m'arrache des poils toute la journée quand je la porte. Donc ça m'agace, donc voilà, je peux pas. Je savais pas cette info avant d'acheter ce genre de montre, sinon je l'aurais pas acheté, enfin je l'aurais pas demandé en cadeau. Mais voilà, malheureusement je ne le savais pas, donc celle-ci je vais m'en séparer, mais je la trouve vraiment magnifique. Et elle est vraiment encore comme neuve parce que, comme je vous dis, je l'ai portée qu'une seule fois. Et dans le même genre que j'avais eu en cadeau aussi, c'en est une de la marque Michael Kors, donc qui coûte encore plus cher que la Fossil. Et vous allez voir que le problème est le même. C'est exactement le même genre en fait, c'est une montre avec des petits maillons comme ça, donc le problème est exactement le même que sur la Fossil. Ça me fait trop mal aux petits poils du poignet malheureusement. Celle-ci elle est magnifique, elle est dorée avec le cadran qui est avec plein de petits diamants autour. Franchement elle est trop belle, mais voilà, malheureusement elle me convient pas, donc celle-ci aussi je m'en sépare. Et je suis un peu déçue parce que encore une fois c'était un cadeau, mais bon c'est des choses qui arrivent.
Ensuite, après les bijoux, j'ai fait un tour dans mon maquillage. J'avais énormément de maquillage que j'avais déjà vendu sur les brocantes de l'année dernière et même de l'année d'avant. Et là, j'ai refait un tri à nouveau et j'ai retrouvé plein de trucs. Donc j'ai refait un petit sac pour le moment. Il y a moyen que j'en rajoute, mais voilà, pour le moment, j'ai refait un petit sac. J'ai des trucs qui sont neufs comme ça, du rouge à lèvres qui est complètement neuf et tout. Et il y a des trucs que j'ai juste swatché une fois. Par exemple, là, il y a un bronzer en fait que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Je pense que j'ai dû le swatcher juste une fois sur mon doigt comme ça et je l'ai jamais utilisé. Il y a des trucs qui sont encore emballés, des palettes, des trucs comme ça. Je vais pas vous faire le détail puisqu'il y en a quand même beaucoup, mais en tout cas j'ai fait un petit sac comme ça, plein de produits. Et j'espère réussir à tout vendre, donc ça je les garde plus pour les brocantes puisque ça se vend très bien en brocante. Moi sur les brocantes souvent je fais un prix unique en fait, tout ce que je vends est à 50 centimes. Et bon, c'est vrai que c'est des choses que je pourrais vendre peut-être plus cher, mais au moins ça me débarrasse et j'arrive quand même à beaucoup vendre avec cette petite technique là. C'est rien par rapport au prix auquel j'ai acheté les articles, mais moi j'ai besoin de débarrasser et je suis pas forcément là pour faire des sous, mais plutôt pour débarrasser les trucs. Donc ça me convient très bien, donc ça je le garde pour ma brocante. Plutôt dans les accessoires, la décoration, tout ça, j'ai une bougie dont je me sépare. J'ai refait le tour de toutes mes bougies parfumées et celle-ci en fait l'odeur me plaît pas trop. Donc voilà, je vais m'en séparer. Je crois que je l'avais eu chez Jiffy, il me semble. Et en fait c'est une bougie au lotus avec un bijou à l'intérieur. Donc là je sais même pas ce que c'est. Ah si, un collier visiblement. J'ai jamais eu ce genre de bougie bijou. Donc j'avais pris celle-ci chez Jiffy, je trouvais ça sympa comme idée, mais voilà, je sais pas, l'odeur m'inspire pas, donc finalement je vais m'en séparer. J'en ai encore plein d'autres en stock, donc voilà, ça me fera pas défaut. Après j'ai fait un petit tour dans ma cuisine, j'avais pas mal de choses à enlever aussi. En premier j'enlève plein de sachets comme ça, des sachets à biscuits en fait en plastique. J'en ai encore plein et là du coup j'enlève tous ceux qui sont transparents. J'en ai plein d'autres qui sont avec des motifs dessus, donc des petites étoiles, des petits trucs un peu de Noël. Je préfère garder ceux-là et me séparer de ceux qui sont transparents, qui sont pas exceptionnels non plus au niveau des motifs. Enfin, il n'y a rien de particulier, donc voilà, je préfère en garder des qui sont plus sympas. Toujours dans la cuisine, j'ai fait un tri dans mes moules à glaçons et j'enlève ces deux plaques. Donc j'ai un truc pour faire des ronds comme ça et un pour faire des fleurs. Les moules à glaçons, c'est vraiment pas quelque chose que j'utilise tout le temps, donc là d'en avoir, j'en avais un bac entier en fait avec, je sais pas, 8 ou 9 moules. Et j'en utilise jamais, donc voilà, j'ai fait un petit tri, j'enlève les deux là, c'est déjà bien. Ensuite j'enlève deux lots de petits verres à shooter en plastique que j'avais trouvé chez Action je pense. C'est des lots de 20 et ils sont encore tout neufs. J'en avais acheté à l'époque où je faisais des soirées avec des gens que j'invitais chez moi. C'est quelque chose que je ne fais plus du tout actuellement, donc ça me servira à rien. Moi je bois pas d'alcool fort et tout ça, donc voilà, je préfère m'en séparer. Je garde quand même quelques petits verres à shooter en vrai verre en fait, donc pas en jetable, que j'ai ramené de voyage ou quoi. Donc voilà, j'en ai encore 3 ou 4 en souvenir, mais les jetables comme ça, vraiment ça me servira plus. Et pour finir, j'ai fait un petit tour dans mes bougies d'anniversaire et j'en enlève quelques-unes. Alors j'avais principalement déjà acheté des bougies d'anniversaire en fait avec des chiffres dessus. Et c'est des âges que j'ai déjà passés, donc qui me serviront plus à rien. J'avais le 29 comme ça, enfin là vous le voyez dans le mauvais sens, mais voilà, 29 que j'avais acheté en doré pour l'an dernier, parce que j'ai eu 30 ans là il y a quelques jours, donc pour l'an dernier, mais finalement voilà, je les ai pas utilisés. J'avais 30 aussi comme ça que j'avais acheté il y a plusieurs années pour l'anniversaire d'une copine, et pareil on avait utilisé autre chose. Et j'ai un bac avec pas mal de petites bougies, donc des trucs en étoiles, des chiffres et tout ça. Ça, je vais le vendre en brocante, je vais vendre le lot, je pense, pour 50 centimes ou 1 euro. Et voilà, ce sera très bien. Au moins, ça me débarrasse et c'est quelque chose que je vais pas réutiliser, je pense. Et la dernière chose que j'ai pour le moment dans mon bac pour cette fois-ci, c'est des mini puzzles comme ça qui viennent de chez Sauce-Train-Graine. Ceux-là, c'est des puzzles 24 pièces, donc qui sont plus faits pour les enfants, on va dire, avec des petits motifs comme ça assez rigolos. Ceux-là, je les avais achetés parce que quand je faisais Noël il y a quelques années avec mes parents, mes soeurs et tout, on faisait, enfin il y a une année où on a fait plein de jeux. Moi j'avais organisé ça pour mes collègues pour décembre en fait en calendrier de l'Avent. Ils avaient plein de jeux et à chaque fois ils jouaient tous les jours les uns avec les autres, enfin les uns contre les autres, et le gagnant à chaque fois avait un petit cadeau, donc il y avait des fois des mini puzzles à faire, ce genre de trucs. Et donc j'avais fait un petit peu le même genre pour une soirée de Noël.
Et du coup je les ai achetés, mais voilà, je sais que je m'en resservirai pas. J'en ai d'autres qui sont dans le thème de Noël, donc je sais que si je refais une soirée de Noël, à un moment je préfère réutiliser ceux-là. Les trois là du coup je vais m'en séparer. Et voilà pour tout ce qu'il y a dans mon panier de désencombrement pour cette fois-ci. Surveillez mon Vinted si jamais il y a des petites choses qui vous intéressent. Ça arrivera je pense dans les prochains jours. Je pense pas avoir mis tout ça en ligne avant la vidéo, mais voilà, je vais mettre au fur et à mesure dans les prochains jours. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas si jamais ça vous intéresse. Je vous attends également dans les commentaires pour me faire un retour sur cette vidéo. Dites-moi si elle vous a plu, dites-moi si vous faites du tri en ce moment, qu'est-ce que vous avez trié, etc. Ou bien si vous faites des brocantes cette année, ou bien ce que vous cherchez sur Vinted ou quoi. Ça m'intéresse toujours d'échanger avec vous. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!